les résultats font froid dans le dos. Les victimes de viol et d'agression dans l'enfance deviennent des adultes ultra traumatisés. Pas toutes, mais majoritairement. Oui, tout à fait. Ultra traumatisés, mais ça pourrait être évité. C'est pour ça aussi que je me bats et c'est pour ça que j'essaye de vraiment alerter les pouvoirs publics, parce que si elles le sont à ce point-là, des années, des dizaines d'années, voire 50 ans après, c'est aussi parce qu'elles ont été abandonnées depuis le départ, sans protection et sans soins. Parce que les troubles psychotraumatiques qui suivent ces violences peuvent être traités. Alors, on va expliquer quelque chose. Vous allez le faire, mais je vous laisse le soin de l'expliquer. Mais un viol, ça crée un traumatisme dans le cerveau qui est visible si on fait une IRM. C'est-à-dire, ça n'est pas que psychologique, voilà, c'est aussi physiologique. Oui, c'est physiologique, c'est neurologique, c'est neurobiologique. Et il y a des atteintes corticales, il y a des atteintes qu'on peut maintenant vraiment très bien voir sur les IRM, des atteintes aussi... C'est des zones de douleur. Oui, en fait, oui, c'est un peu comme un impact, c'est comme des blessures. Et voire comme des fractures, puisqu'il y a des circuits émotionnels, le circuit de la mémoire, c'est un peu comme s'il était fracturé. Et du coup, il faut que ça se répare. Mais si les personnes continuent à subir des violences, si rien n'est fait, c'est un peu comme quelqu'un qui aurait des fractures, ça peut se réparer tout seul. Le tissu osseux se répare pareil. C'est pareil pour le tissu neurologique, il y a une neurogénèse, mais encore faut-il que ça soit dans de bonnes conditions. Il faut pouvoir en fait réparer ces blessures et ça marche. Mais... C'est pour ça que tous les adultes traumatisés par ces viols de l'enfance parlent de problèmes physiques. Oui, aussi. Des dizaines d'années plus tard, par exemple, 42%, 43%, disent vivre des conséquences sur leur santé physique. Oui, sur leur santé physique, effectivement. Et puis, alors beaucoup plus, 95% sur leur santé mentale. Mais la santé physique est impactée. Ça peut aller jusqu'à un cancer. Oui, ça peut aller jusqu'à un cancer. Avoir subi de nombreuses violences dans l'enfance peut entraîner aussi une perte d'espérance de vie. Mais c'est le stress, c'est les facteurs stress. Et en fait, quand on subit des violences, on développe ce qu'on appelle une mémoire traumatique. C'est ça, ce sont les flashbacks, c'est tous les cauchemars, tout ce qui revient. C'est le fait de revivre à l'identique les violences, les douleurs, le stress, la terreur. Et en fait, c'est une véritable torture. Et si rien n'est fait pour traiter cette mémoire traumatique, les personnes vont devoir survivre avec ça et ça va vraiment impacter leur santé au niveau cardiovasculaire aussi, au niveau de l'immunité. Elles boivent plus, elles prennent plus de drogue, elles fument plus de cigarettes. Oui, parce qu'en fait, ces conduites addictives servent à anesthésier cette fameuse mémoire traumatique. C'est-à-dire que si on les laisse seules à devoir se débrouiller, à devoir survivre avec cette mémoire traumatique, il faut bien y échapper. Donc c'est soit des conduites d'évitement, des phobies, des troubles obsessionnels, soit des conduites addictives qui permettent de s'anesthésier. Quand vous parlez de traitement, vous parlez de prise en charge psychothérapeutique ou de prise de médicaments? Alors en fait, c'est exactement pareil qu'une fracture. Le médicament ne répare pas la fracture. En fait, ce qu'il fait, le médicament, c'est qu'il diminue la douleur. Là, c'est pareil. Les médicaments, ils peuvent diminuer les douleurs, mais ils ne vont pas réparer la fracture. C'est la psychothérapie, en fait, qui répare. Voilà. Alors, comme beaucoup de Français, moi, j'ai lu Boris Cyrulnik, et je crois, sincèrement, je vous le dis, à la puissance de la résilience. C'est-à-dire que ce que nous dit Cyrulnik, c'est que malgré tous les traumatismes qu'on a pu subir dans son enfance, on peut les poser à un moment donné, là, en sachant qu'ils sont là, et puis tracer sa vie. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'au final, c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple et on n'a pas le droit, en quelque sorte, de laisser des personnes se débrouiller toutes seules, sans soins, avec des impacts très importants, et en attendant qu'elles puissent petit à petit se relever. C'est-à-dire que, oui, bien entendu, on peut guérir de ces traumatismes. En fait, on peut ne plus être continuellement colonisé par ces violences. On ne va pas les oublier, bien entendu, mais on les peut... poser, Oui, on savoir les dépose, qu'elles sont là. Voilà. Mais ça se fait très bien s'il y a des soins, s'il y a des prises en charge. Et puis, il s'agit de protéger les victimes, il s'agit de les accompagner, de reconnaître ce qu'elles ont subi. Et ça, c'est absolument essentiel. Pourquoi il n'y a pas de soins? Parce qu'on ne va pas chercher ces gens pour les amener vers les soins, parce qu'on a un système de santé formidable en France. Si ces gens saisissaient le système de santé, elles seraient prises en charge. Alors là, oui, mais c'est pas du tout le problème, parce qu'il y a très peu d'offres de soins. Il n'y a pas d'offre de soins? Non, très peu. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a très peu. Centré sur les violences sexuelles. Voilà. Et en fait, même la Convention d'Istanbul demande expressément qu'il soit créé ces centres de soins. Et les professionnels ne sont pas formés à la psychotraumatologie. Or maintenant, on a des connaissances... y compris les psychiatres.
y compris les psychiatres. Donc moi, j'ai participé à un groupe de travail avec la mission interministérielle de protection des femmes victimes de violences pour faire démarrer un peu cette formation. Mais il y a urgence, il faut former les médecins, alors que l'on connaît très bien l'impact psychotraumatique. On sait que c'est une partie très importante de tous les troubles psychiatriques, les problèmes de santé mentale, mais rien, pour l'instant, ne permet aux professionnels de santé de se former. Donc il faut leur offrir des formations, et il faut ouvrir des centres de soins. Il faut que les victimes puissent aller quelque part, parce qu'en fait, les victimes, souvent, elles vont galérer pendant des années, des dizaines d'années, avant de trouver enfin un professionnel. Elles les cherchent. Et parfois sans avoir dit qu'elles avaient été victimes de violences sexuelles, ce qui fait que personne dans leur entourage ne peut les aider. Voilà. Et les professionnels de santé, il faut qu'ils posent la question systématiquement, puisque c'est un des déterminants principaux de la santé. Il faut poser systématiquement la question, est-ce que vous avez subi des violences? Et les personnes répondent. Ça, on a fait des études qui montrent qu'il faut que ce soit les professionnels qui aillent vers les personnes et pas l'inverse.